Salut les fruités, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon régime et de ma transformation physique que j'ai réalisée pendant la période d'avril à août-septembre 2016 où j'ai perdu environ 15 kilos, 15 kilos sur la balance. Donc on va parler de ça, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Allez. Je m'autorise une petite intrusion dans ma vidéo, une Inception Party, pour vous préciser que j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties, sinon ça allait être beaucoup trop long. Pour vous, ça allait être beaucoup trop lourd. Et donc je sais que c'est pas facile pour tout un chacun de regarder des vidéos de 20 minutes et plus. Donc voilà, la deuxième partie sortira très vite, vous en faites pas. Et merci pour le visionnage et merci pour le partage. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Allez, on y va sans plus attendre et on part sur du concret. Donc mon programme alimentaire pendant cette période était assez hors du commun dans la mesure où donc j'étais déjà végétarien et que je ne mangeais quasiment que des fruits frais sur la journée. Quasiment, oula j'ai entendu un bruit bizarre, quasiment que des fruits car je rajoute systématiquement de la protéine végétale en poudre et des noix fraîches en général, une source de lipides pour obtenir des gamelles complètes. Pour ce qui est du repas du soir, donc ça c'est sur la journée, sur ce qui est repas du soir, je consomme une assiette de légumes crus, une assiette de légumes cuite, une source de glucides du type légumineuse, céréales ou même les deux. Là pendant ce régime je consommais des œufs également et une source de protéines végétales, pardon, des œufs ou une source de protéines végétales du style tofu, tempeh, euh, etc. Voilà. Et une source de lipides, soit avec les légumes cuits, je vais mettre de l'huile de coco ou une autre huile, etc. J'ai entamé ce programme de transformation corporelle, notamment pour mettre à mal deux des plus grands préjugés, on va dire, alimentaires largement répandus dans le milieu du fitness et de la musculation en particulier, à savoir le régime végétarien n'est pas adapté pour gagner de la masse musculaire et la consommation de fruits au régime doit être proscrite. Parlons maintenant quantité. Donc mon total calorique de départ pour ce régime était très élevé pour mon métabolisme de base et mon métabolisme de l'époque et ma masse musculaire de l'époque, avec un peu plus de 4000 kilocalories sur la journée. Donc le principe, ça a été de partir de ce total calorique de 4000 kilocalories journaliers et d'y retirer chaque semaine, d'y retirer environ 100 à 150 kilocalories par semaine. Je vous mettrai probablement, oui, je vais vous mettre un extrait du tableau sur les 17 semaines que j'ai relevées. Donc semaine 1, on part à 3730 kilocalories et on va arriver à 1900 kilocalories à la toute fin du régime. De par ce régime très riche en fruits frais, qui fait que on peut manger en plus grande quantité, on va avoir un volume alimentaire plus important puisqu'on a moins de glucides proportionnellement que dans le riz, les pâtes par exemple, qui sont des sources de céréales très classiques. Et bien, le fait qu'on ait le ventre bien rempli, une bonne sensation de satiété avec la quantité de fibres présente dans les fruits, et le fait d'avoir cette réduction très progressive dans l'assiette, j'ai rarement eu du mal, honnêtement, à tenir la diète. Donc quand je vois les diètes classiques dites bro-muscu à base de riz, dinde, riz, brocoli, etc., eh bien, j'ai vraiment de la peine pour les pratiquants et je comprends tout à fait
d'où vient finalement ce besoin du cheat meal. Le besoin d'avoir ce repas plaisir, ce repas triche, qui est en fait le corollaire de trop de frustration accumulée. Autre avantage et pas des moindres, et là c'est un peu plus technique, mais cette diète aux fruits a la particularité de maintenir, contrairement aux idées reçues, de maintenir une charge glycémique très modérée durant toute la journée, ce qui facilite, ça a été démontré scientifiquement, la perte de gras. Il existe de toute façon d'autres avantages sur la santé d'avoir une charge glycémique relativement faible. Mais voilà, ça c'est un des avantages qu'on peut avoir, qu'on peut en tirer en régime. Oui, car comme je vous l'ai dit précédemment, contrairement aux idées reçues, tous les fruits frais ont une charge glycémique faible, voire au maximum modérée, pour de mémoire la banane bien mûre. Charge glycémique, un indicateur qui n'est pas à confondre avec l'index glycémique. Mais bon, je pourrais éventuellement revenir en détail plus spécifiquement sur ces deux indicateurs. Mais voilà, retenez bien ça, charge glycémique faible, voire maximum modéré pour les fruits frais, et rien de plus. On poursuit sur mon apport en glucides. Pour vous préciser que je ne suis jamais descendu très bas ou trop bas en glucides. Maximum, j'ai dû descendre sur 1 ou 2 jours à 150 grammes de glucides sur la journée. Et donc ce qui m'a permis de maintenir un niveau d'activité physique et donc une dépense calorique très importante, à la fois pendant mes séances de musculation, et c'est là le principal pour éviter de perdre un maximum de masse musculaire, mais également en rajoutant du cardio. Parlons training. Donc pour le training, j'ai commencé un nouveau programme pile au moment où j'ai démarré en fait le régime. J'ai voulu intégrer davantage de supersets, des super séries, les enchaînements d'exercices, pour avoir plus de volume en fait, plus de volume et donc plus d'intensité, plus de dépenses caloriques au sein de mes séances. Donc sur 4 jours, j'avais déjà autant de volume que sur mon organisation sur 5 jours précédentes. Sur le cardio, je l'ai intégré que le cardio à basse intensité que je pratiquais sous forme de running. Je l'ai intégré qu'à la toute fin de la sèche. Je faisais donc du cardio à très faible intensité, on était sur du 8 km/h. Les jours off, les jours sans muscu. Et donc précision, sur les 4 dernières semaines, j'ai fait quand même 26 jours de sport sur 28. 4 à 5 séances de muscu, plus cardio et gainage. Le cardio, je le vois vraiment comme un joker que l'on va pouvoir sortir en fin de perte de régime pour ne pas avoir à baisser encore un petit peu plus les calories dans l'assiette. Et donc voilà, donc ça permet de rajouter de la dépense calorique et comme ça on ne touche pas à l'assiette. Je le vois comme ça et c'est pour ça que je ne préfère pas l'intégrer trop tôt dans le régime. On passe aux photos. Donc la première photo qui est très riche en micro-régime, il ne faut surtout pas manger de fruits, c'est le diable, etc. On va passer ensuite sur une autre vidéo minuscule. Voilà. Bon après là à la vidéo j'ai 1 an et 4 mois de compte.